comment j'organise les badges, les trophées? Je dirais qu'au début, c'était assez instinctif tout ça, là. Je donnais des badges pour toutes sortes de bonnes raisons, mais ensuite, je me suis mis à réfléchir sur la dimension de c'est quoi l'engagement. Finalement, c'était ça mon thème, l'engagement étudiant, mais c'est quoi l'engagement? Puis comme n'importe quel prof universitaire, on se met à lire tout de suite là-dessus en pédagogie universitaire, l'engagement, c'est quoi? Je voulais que ça soit quand même quelque chose de sérieux, tout ça. Donc, je me suis mis à lire. Puis, le concept d'engagement étudiant, c'était quand même bien documenté dans la littérature. Puis, à force d'explorer la littérature, on voit bien qu'en matière d'engagement, il y a quelques grandes catégories, je dirais, d'engagement étudiant. La première catégorie, c'est s'exprimer. Donc, un étudiant qui s'exprime, qui parle, qui écrit, qui crée du contenu. Donc, s'exprimer de cette première façon, c'est la première catégorie d'engagement. La deuxième, explorer. Donc, un étudiant qui va aller chercher tout le contenu, qui va lire tout, qui va même enrichir le contenu de cours. Donc, ça, c'est aussi un autre comportement qui est valorisé en matière d'engagement. Exceller, donc les étudiants qui excellent, évidemment, là, donc les meilleurs de classe, ceux qui compétitionnent, les plus rapides, ceux qui vont aller chercher les meilleures notes, ça me semble évident. Collaborer, évidemment, engagé. L'étudiant engagé est aussi en train de collaborer, la collégialité, partager des ressources, partager du temps. Puis, avec ces catégories, je me suis mis à systématiser mon système, créer des catégories de badges et de trophées en fonction de ces différentes catégories. Il y en a une cinquième qui est identification. Donc, dans l'engagement étudiant, il y a l'idée que les étudiants sont en quête d'identité aussi, nos étudiants à leurs âges. Donc, identité et la fonction identité dans mon système de badge, c'est avec les tableaux des meneurs. C'est-à-dire que les étudiants, lorsqu'ils vont voir leur nom apparaître dans les tableaux des meneurs, c'est sûr que pour un étudiant qui est dans le tableau des meneurs, collaboration, collégialité, c'est un autre profil que l'autre qui va être dans les meneurs pour excellence, performance. C'est intéressant de voir que les étudiants peuvent aussi montrer qui ils sont à travers leur performance dans le système d'engagement. Puis pourquoi stimuler l'engagement? Je pense qu'il y a aussi une bonne raison à tout ça, c'est que l'engagement est associé à toutes sortes de variables mesurables, ce qui démontre le sérieux de tout ça, c'est-à-dire qu'un étudiant qui est engagé, nécessairement, ça va contribuer à sa persistance scolaire, sa constance aussi des efforts dans ses efforts scolaires, sa performance académique. Plus un étudiant est engagé, plus sa performance académique risque d'être supérieure. Puis une autre variable mesurable qui est la satisfaction de l'étudiant. Plus l'institution, le prof, le cours mettent des efforts à stimuler l'engagement des étudiants, l'autre variable mesurable, c'est que les étudiants sont souvent plus satisfaits du cours, du prof, de l'institution lorsqu'il y a un effort honnête qui est déployé par l'institution.